elles m'ont rendu, elles m'ont rendu mes yeux. Je pense, c'est parce que j'ai écrit vous savez, que c'est bon pour la communauté envers la juste compréhension de ce qu'est la compatibilité. Et le sujet étant la première, la plus magnifique, c'est en raison, bien sûr, de l'accomplissement de la création vue par l'osmose et le cosmos, l'univers, qui, sans aucune insatisfaction des uns, qui est exprimé, quand serait dépendant de la satisfaction des autres. Et c'est donc en ramenant l'histoire de mes 4 ans, quand j'ai appris que ma sœur venait au monde, enfin, quand j'ai réalisé ça, alors j'ai fait une ode naturelle. Et donc je crois que la représentation positive des couleurs du bleu qui redonne à mes yeux leur clarté qui est mal visible est comme la positivité qui associe ces couleurs naturellement pour une précision que cet exemple offre en proposant de penser simplement, de savoir au moins que la féminité est en raisonnement, en résonance, en raisonnement par la vie telle qu'elle est dans sa nature du bien, propice, indéniable. Et la femme et la féminité est proche de ce qui se montre comme preuve de visibilité, par la visibilité, qu'offre donc la naissance par l'innocence, la beauté de tous les éléments que l'astre solaire avec l'atmosphère de leur amour présente. Et j'ai rappelé que nous devons être très humbles et modestes avec nos relations quant à nos égaux et à la focalisation sur notre propre espèce, appelée humaine, l'espèce humaine,
puisque il ne faut pas oublier que et je sais pas, 90% qui ne sont pas utilisés à bon escient et pas du tout utilisés contiennent la propriété du bien de la vie qu'elle est bienfaitrice de révéler, de nous faire découvrir, de faire découvrir juste quand on est juste et qu'elle accepte la réciprocité de ce qu'on accepte. Qui et bien exprimé par le mot dans sa réalité définissant ses sources, sa métaphore figée, sa continuité, son extension, les sources et l'évolution, la présence permanente de la vie continuelle, progressant par ce qui est vrai à la source et qui reste bien sûr vrai et qui se trouve dans la connaissance procurée par l'évolution qui est une des définitions du temps. Qui est ce que je veux dire, le soin d'associer les mots, les synonymes, les mots qui peuvent exprimer un concept dont le sens a disparu un peu, évidemment, beaucoup, pour ça, parce qu'il connote. Donc, il connote, et donc, et quand on prononce souvent des mots, qu'on les entend prononcer dans la parole, le langage, un peu trop définitif, autant je pense être une justification reniant pourtant le bien de ce qui fait relativiser l'humain sur son ego, sur son espèce, qui fait aimer, respecter les autres, les différences, la tolérance et qui permet de constater, de prouver par démonstration, sans s'acharner sur ce qu'est la définition du temps lorsqu'il est du passé, de contenir ce qu'on ne peut pas modifier, mais dont on peut servir par sa visibilité, qui est sa propriété pour discerner ce qui apporte la négativité ou ce qui permet de progresser, de continuer le bien positif, constatable, en son que le passé
quand il est dit dans ce qu'il a de constatable objectivement, n'est pas évidemment source à accusation prononcée de ce qui est présent, mais qui permet aussi de rejoindre la notion de savoir discerner et avoir la traçabilité de ce qui dépasse les limites de ce qui est supportable ou de ce qui est acceptable, donc qui définit la recherche d'ailleurs de trouver des remèdes, les soins qu'on peut porter à soit des malades dangereux. Voilà, c'est simple, c'est simple. C'est juste quelques mots, mais sincère, honnête. Merci. Et c'était... justement, ce sera... pour une belle occasion que je vais dire ça, parce que qui est une transmission, et ça c'est peur. C'est aussi bien que juste faire une connexion, une transmission de pensée. Évidemment, bien sûr, comme les énergies, comme les ressources de beauté, même dessous l'écorce des pierres qu'on croyait peut-être inanimées, mais je ne sais pas quand, puisque pour revenir à la société, je pense qu'il faut revenir au peuplade qui avait l'attitude de la capacité de pourvoir par une classe adaptée selon la respectivité qui donnait les dignités à chaque personne selon le respect des premières sources des différences qui ne peuvent supporter une accaparation possessive d'un outil permettant une multiplication injustement possédée sans preuve que, par exemple, sans preuve que la force qui impose en substituant le bien du savoir à la proposition qui est le consentement, qui est la base même de l'approche amenant à demander à ce qu'on découvre par un langage ce qu'on n'a pas et à pouvoir en recevoir ce qu'on n'a pas, donc en demandant, en proposant ce qu'on a par consentement réciproque, mutuel. Voilà, c'est une source évidente de bienfaits et donc qui peuvent être révélés sans la notion de satisfaction déjà par besoin, par nécessité préparer à ma session dans une forme d'invertébrage de penser à croire, à savoir, simplement le savoir amène à comprendre que
il n'y a pas de détriment des uns pour satisfaire les autres, ou des valeurs qui opposent, divisent, ou créent des guerres, même de religion, ou par égocentrisme, reniant la religion, en faisant que l'homme qui croit être le créateur, en tout cas pour lui-même, s'octroierait le droit de nier ce qu'est le savoir. La seule certitude, c'est de savoir si ce mot certitude, à part bien sûr les faits déjà accomplis, qui aident à savoir, c'est pour ça que je fais là. Et alors, dans la face cachée de la réalité, de la nature, de la vérité, du bien, de l'osmose, de l'univers, de toutes les espèces qui montrent bien leur beauté en naissance, à la naissance. Donc, comment dire, ça prouve cette histoire de ne pas savoir utiliser les fonctions de nos cerveaux, qu'il faut bien avoir une recherche pour par dévouement à l'amour de la vérité, que la nature nous révèle que la vie est un langage commun à toutes les espèces, comme l'être humain a eu l'octroi de fonctions plus ou moins exprimées, qui ne doivent pas et qui ne peuvent pas être l'objet d'écarts de revenus par possession de l'outil qui multiplie l'argent, alors que rien ne montre que cet argent appartient plus aux uns qu'aux autres, ou qu'un projet constructif des pays, du monde, par le rappel des vérités dont on n'aime pas trop avoir le flou trop spirituel, oubliant la solidité ou la présence présente d'une révélation offerte pour faire une description qui découvre par amour, par respect en plus, permettant d'aimer toujours, parce que révélant sur des fondements qu'elle n'abandonne pas la vérité, la vie, la nature, par excellence, dans sa nature de bien, qu'elle ne peut abandonner, mais qu'elle peut ouvrir dans ce qu'est le temps, par définition, dans le présent, qui offre le savoir, le temps et la progression, l'évolution, pas le reniement, la réécriture, l'opposition, la contradiction, l'inverse, ou je sais pas, il y a des variations qui sont tout à fait normales pour les deux choses. En fait, à quoi on associe souvent la raison, la pensée qui est exprimée par tous les domaines classifiés, encyclopédifiés, antagonismés de la philosophie, de ce qu'est la philosophie, l'amour de la connaissance, qui donc voilà, qui est le respect
d'un équilibre portant un bien, en même temps le raisonnement et l'équation qui n'est pas opposée ni à l'appréciation, la considération différente par rapport à ce qui a empêché de penser que ce qui est un peu ce qui aide par essence, mais qui ne prend pas la peine d'accepter de ne pas être conditionné à une contrainte mécanique qu'est le capitalisme, qui serait comme une fatalité, à l'inverse de la définition du temps, comme une fatalité, quelque chose qu'on rend inexorable. Alors que, évidemment, la fonction, c'est de découvrir, le remettre, c'est par respect, ce qui nous est octroyé, offert par bon sens, l'acceptation du bien qui est notre liberté, qui n'est pas un confronte évidemment avec le refus obsessionnel.